Dieu m'a parlé de dire au peuple de Dieu que je suis le Dieu d'amour. Le thème de message de ce matin, Dieu est amour. Aimez-vous les uns et les autres. Aimez vos ennemis. Alors nous allons prendre notre Bible dans Matthieu chapitre 22, verset 36 jusqu'à 39. Je lis au nom de Jésus. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Verset 38. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Applaudissons la parole de Dieu. Dieu nous parle de l'amour. Dieu est amour. Et nous sommes les enfants de Dieu. Et nous devons être l'exemple de notre Père. Et la Bible nous dit, un jour Jésus, il était rassemblé avec les pharisiens et les sadduciens. Et il enseignait la bonne nouvelle. Les pharisiens ont écouté les 10 commandements. Ils ont écouté la parole de Dieu. Et ils se sont demandé. Nous devons poser question à nos maîtres pour savoir parmi les 10 commandements quel est le plus grand commandement. Ils ont posé question à Jésus le Seigneur. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus leur répondit, tu aimeras le Seigneur. Tu aimeras le Seigneur. Tu aimeras le Seigneur. Tu aimeras le Seigneur. Ton Dieu. Celui qui t'a créé, celui qui t'a donné le souffle de la vie, celui qui t'a donné l'existence, tu l'aimeras. C'est toi la vie. C'est toi Jésus la vie. Si nous aimons Dieu, il est notre Dieu. Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu. Il y a beaucoup de dieux. Il y a des gens qui adorent les Mormons. Il y a des gens qui adorent différents dieux. Dans mon ethnie, les gens adorent Mbomba. Et j'ai appris que les autres appellent Ngakula les différents. Mais qui est ton Dieu? Jésus leur a dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu. De tout ton cœur. De tout ton cœur. De tout ton cœur. C'est le cœur qui est en toi. C'est pas pour préméditer. C'est pas pour accuser une personne. C'est
cœur est le temple de Dieu. Et tu devais laisser cette place au Seigneur. Pour que Dieu soit le souverain de ton cœur. Car la Bible dit heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Tu peux aimer quelqu'un, tu peux faire de... Bon, tu peux aimer quelqu'un. Quelqu'un peut t'aimer aussi. Vous pouvez vous familiariser. Quelqu'un peut te donner de l'argent. Quelqu'un peut te donner des promesses et peut te donner du travail. Mais son cœur est différent. Tu peux avoir une femme. Tu peux avoir un homme, mais son cœur n'est pas disposé pour toi. Je parle de cœur. Nous devons laisser cette place au Seigneur. Notre cœur devait être centré sur le Seigneur. Devait être le siège du Seigneur. Et si le Seigneur est dans notre cœur, nous n'allons pas préméditer nos frères et sœurs. Nous n'allons pas rancunner quelqu'un. Parce que notre cœur est le temple du Seigneur. Nous devons aimer le Seigneur, notre Dieu, de tous nos cœurs. Il y a des gens qui aiment leur mari plus que Dieu. Il y a des gens qui aiment leur épouse plus que le Seigneur. Nous devons aimer Dieu, notre cœur. Laissez le siège de notre cœur au Seigneur. Quand Dieu m'a révélé pour me parler de l'amour, Dieu m'a dit comment tu as exprimé l'amour dans le milieu de mon Hermon. J'aimerais partager avec vous une église que vous voyez. Pour connaître que cette église aime le Seigneur, quand vous voyez les membres le mercredi et vendredi. Au moment où je vous parle, quand vous partez dans certaines églises, le mercredi et vendredi, il faut avoir 2 ou 3 personnes seulement. Mais je vois au moins les enfants de Dieu ont la volonté de venir tous les mercredis. Tous les jeudis, vraiment je prie le Seieur de vous bénir en plus. Vous devez laisser la place que votre cœur soit le ciel du Seigneur. N'enterrez pas quelqu'un dans votre cœur. Si nous avons de mauvaises sorts, nous préméditons les autres dans notre cœur. Nous ne hériterons pas le royaume. Le cœur, c'est le ciel du Seigneur. Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de toute ton âme. De toute ton âme. Quand tu veux deviner pour faire quelque chose, il faut d'abord essayer de consulter la volonté de Dieu. Puis d'abord voir là où Dieu a son intérêt. Tout ce que nous devons faire, Dieu doit être le premier. Et la Bible dit de toute ta pensée. De toute ta pensée. Quand vous êtes devant le Seigneur, ne pensez pas de gauche et à droite. Ne dis pas dans ton cœur, demain quel sera mon avenir.
Que votre pensée soit sur le Seigneur. Car le Seigneur est souverain. Car le Seigneur est le pourvoyeur. Et si nous comptons sur lui, comme apôtre Paul a dit, mon Dieu pourvoira tous mes besoins. Et Dieu pourvoira à tous vos besoins. Ne pensez pas de gauche et à droite. Vous devez aimer le Seigneur de tout vos cœurs, de toutes vos âmes, de toute votre pensée. Nous avons vu comment le serviteur de Dieu venait de passer, ça fait 2 semaines de cela, il nous a parlé de Estéphanas qui a aimé le Seigneur. Que Dieu était dans son cœur. Que Dieu était dans sa pensée. Aimé Dieu de toute son âme. Et le point de nous dire, Estéphanas s'est donné pour le service du Seigneur. Estéphanas s'est engagé dans les œuvres de Dieu. Estéphanas a donné pour le Seigneur. Et toute sa maison était au service du Seigneur. Il s'est donné sans hésitation ni murmure. Et son nom est inscrit dans le livre de vie. Nous avons l'histoire de Naomi qui a aimé le Seigneur. Qui a aimé le Seigneur. Malgré qu'il était loin. Sa pensée, ses sentiments. Il est en train de deviner qu'elle est devenue l'église du Seigneur après moi. Mais une fois que Naomi, il a appris que l'église du Seigneur était en train de renverser. Il a pleuré. Il a pleuré parce qu'il aimait le Seigneur. Parce qu'il aimait le Seigneur. Il a pleuré pour l'église du Seigneur. Il fallait retourner pour bâtir la maison de Dieu. Il fallait demander au Seigneur de retourner dans ce pays, dans son pays. Voilà l'amour du Seigneur. Elle était dans un état propice. Elle mangeait bien, elle buvait bien, mais ça ne lui plaisait pas. Elle pensait seulement aux œuvres du Seigneur. Si nous aimons le Seigneur, notre cœur, notre pensée, notre âme doivent centrer sur les œuvres de Dieu. Ma prière, que Dieu vous bénisse. Ma prière, que vous priez beaucoup pour notre papa Joël et papa Damas. Parce que quand j'ai prié le Seigneur pour remettre les projets de l'église Mont Hermon entre les mains du Seigneur, Dieu l'a validé. Dieu a dit, Moïse, prie pour ton père. Parce qu'il y a beaucoup d'ennemis contre mon serviteur. Et apôtre Paul dit, priez pour moi, je prie pour vous. Cette église de Mont Hermon, je vous assure, ce serait une église vraiment qui va témoigner et que Dieu serait glorifié dans cette église. Je vous assure, il n'y aura même pas des églises là-bas à Bangui plus que cette église. Et toutes
les serviteurs veulent seulement venir faire leur retraite ici. Parce que le plan elle est idéal. Parce qu'il y a l'onction qui est là. Parce qu'il y a l'onction qui est là. Et la première chose qui est ici, qui attire les gens, il y a l'amour du Seigneur. J'ai vu comment vous avez accueilli le mariage de notre sœur. C'est la troisième fois que je témoigne ce témoignage. Ça m'a donné beaucoup de joie. Je me sentais que même PK4, vraiment, c'était pas facile. Pour en finir, verset 39. Voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mort est mort. Je vous conseille dans le nom du Seigneur. Restez sur ce chemin que vous avez. J'ai vu l'amour dans cette église. Que Dieu nous aide. Et que Dieu vous aide. Et que vous continuez dans ce sens. En 85, 86, 87, quand on était en PK4, il y avait l'amour. Il y avait l'amour dans l'église. Et il y avait même s'il y a un DG ou un directeur à l'église comme ça, s'il y a un recrutement dans son lieu de travail, il venait même à l'église pour donner l'annonce. Est-ce qu'il peut y avoir un frère maçon? Est-ce qu'il peut y avoir un frère à tel diplôme? Est-ce qu'il peut y avoir une soeur à tel diplôme? Il y avait l'amour parfait. Dans l'église PK4 avant, même les sœurs qui étaient assises, ils voulaient avoir des sœurs pour les sœurs domestiques, pour les entretiens de la maison. Mais ils cherchaient seulement leur sœur à l'église. Il y avait même des sœurs qui étaient en train de promener. Ils voyaient seulement ceux qui sont en grossesse, spécialement pour préparer l'aide pour les donner. Il y avait l'amour. Comme l'amour existait, Jésus aussi manifestait sa puissance. Jésus délivrait la vie des gens. Parce qu'il y avait l'amour parfait qui était là. Il y avait l'amour à l'église. Cet amour n'existe plus. Je parle de la part du Seigneur. Maintenant, si on te dit, tu es dans ton lieu de service et on demande un technicien, et même à l'église, tu as des diplômés ici, tu vas envoyer peut-être vers Bangassou, vers Lubaï, vers Baïké Bouddha pour aller chercher des parents là-bas alors que tu as des frères. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Où je vous parlais de 85, 86, 87. Si tu n'avais pas de maman, tu arrivais à l'église. Tu as des mamans. Si tu n'avais pas de papa, tu arrivais à l'église. Tu as des papas. Tu n'avais pas de soeur, tu arrivais à l'église. Tu as des soeurs. Tu n'avais pas de frères quand tu arrivais à l'église. Si tu as des frères. Jésus revient bientôt. Nous devons changer. Notre Dieu est le Dieu d'amour. Nous devons nous aimer les uns et les autres. L'amour parfait. La Bible nous dit dans Jean 3,16. Dans Jean 3,16.
Dieu a tant aimé le monde. Dieu a tant aimé le monde. Dieu a tant aimé le monde. Il a donné son fils Jésus. Son fils est Jésus. Son fils est l'unique. Son fils est l'unique. Afin que quiconque croit en lui a la vie. Voilà l'amour de Dieu. Dieu qui est notre Père. Il nous a aimés. C'est à nous aussi de nous aimer les uns et les autres. Au paradis, il n'y aura pas des hommes égoïstes. Au paradis, je m'excuse. Nous allons nous appeler frères et sœurs. Nous devons préparer pour aller auprès de notre Père. L'amour couvre multitude de péchés. Que ce soit un amour parfait. Pas pour les yeux. Pas pour la bouche. Quelqu'un peut te donner, mais son cœur est mauvais. Quelqu'un peut t'embrasser, mais il a un projet pour te tuer. Nous devons nous aimer les uns et les autres. Le mari et son épouse devaient s'aimer. Les messagers doivent s'aimer parmi eux. Et les frères doivent s'aimer parmi eux. L'église doit s'aimer parmi eux. Les chorales, le cœur du Seigneur doivent s'aimer parmi eux. Si nous aimons, nous sommes de Dieu. Tout ce que nous faisons, c'est vanité. Mais l'amour, elle est précieux. Aimez de tous vos cœurs. Aimez premièrement le Seigneur. Aimez le service du Seigneur. Aimez les œuvres du Seigneur. Donnez pour les œuvres du Seigneur. Donnez et recevoir. Et quand vous ne donnez pas, vous ne recevez pas.